Donc on va rester debout, on va lire ensemble un texte qui est dans le livre de Jonas. Jonas, au chapitre 1er, on va lire les 10 premiers versets. Et le titre du message va être « Je crains l'Éternel ». Voulez-vous le répéter avec moi? Je crains l'Éternel. J'espère que vous ne le répétez pas juste parce que je le demande, mais j'espère que vous le croyez. Je crains l'Éternel. Amen. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, dans une direction contraire à l'endroit où le Seigneur l'envoie, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et il s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. C'est trompe parce qu'on ne peut pas être loin de la face de l'Éternel. Peu importe où on peut se cacher, Dieu nous voit. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage, les mariniers, les marins eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément, croyant se cacher loin de la face de Dieu. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous, et nous ne périrons pas. » Et ils se dirent l'un à l'autre, « Venez et tirons au sort, pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Jonas. On ne peut pas échapper à Dieu. Même quand ils utilisaient le sort est tombé sur lui. Alors ils lui dirent, le verset 8, « Dis-nous, qui nous attire ce malheur? Quelles sont tes affaires? Et d'où viens-tu? Quel est ton pays? Et de quel peuple es-tu? » Il leur répondit, pour seule réponse, il leur répondit, « Je suis hébreu, je crains l'Éternel. Je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. » Et ces hommes eurent une grande frayeur et lui dirent, « Pourquoi as-tu fait cela? » Triste d'être repris par des païens. « Pourquoi as-tu fait cela? Tu crains l'Éternel, et pourquoi as-tu fait cela? » Car ces hommes savaient qu'ils fouillaient loin de la face de l'Éternel, parce qu'il le leur avait déclaré. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Donc le titre c'est « Je crains l'Éternel ». Et merci pour les chants, parce que on a dit beaucoup de choses dans les chants. C'est dans le Seigneur que nous avons la force. C'est en lui que nous avons la joie. C'est en lui que nous avons des richesses. C'est en lui que nous avons la santé. C'est en lui que nous avons toutes choses. Mais nous les avons lorsque nous le craignons. La crainte de l'Éternel, nous allons le voir, c'est le commencement de la sagesse. Vous voulez avoir toutes ces choses, vous voulez avoir le bonheur, la joie, vous voulez avoir la vie, vous voulez avoir la force, vous voulez avoir la gloire, vous voulez avoir tout ce que vous craignez l'Éternel, et ces choses vont arriver. Amen. Et donc, il arrive souvent aux enfants de Dieu, justement, de se retrouver dans des positions que j'appelle inconfortables, où on risque de s'éloigner de la volonté de Dieu à cause de la difficulté qu'on traverse, parce que nous voulons parfois faire notre propre volonté. Ça nous arrive. On est dans une situation inconfortable, je ne sais quoi faire. Faut-il que j'y aille parce que le Seigneur me le demande? Mais oui, il faut que tu y ailles. Même si c'est inconfortable, vas-y. Le Seigneur sait qu'il va te soutenir et qu'il va t'accompagner dans cette obéissance. Il y a des moments aussi où des gens se croient plutôt intelligents. Ils se disent, mais j'ai l'expérience, j'ai autant d'années dans la vie chrétienne, je peux me permettre ceci, je peux me permettre cela. On prend des décisions qui nous éloignent de la voie de Dieu. Ça arrive aussi aux enfants de Dieu. Et la Bible dit pourtant, malheur à ceux qui sont sages à leurs propres yeux. Malheur à eux. Ils se croient intelligents. Ils ne le sont pas. Parce qu'être intelligent, c'est connaître Dieu. Être intelligent, c'est craindre Dieu. Être intelligent, c'est se soumettre à la volonté de Dieu. Comme nous l'avons vu en début de culte, Marie s'est soumise à la volonté de Dieu. Jésus lui-même s'est soumis à la volonté de son Père. C'est ça, être intelligent. Malheur à ceux qui sont sages à leurs propres yeux. Et c'est cela donc, je voudrais faire un petit retour sur
ce qu'on a dit dimanche dernier. Vous rappelez-vous, nous avons parlé de l'expérience de l'église de Laodicée où les chrétiens faisaient finalement, ils se mettaient, j'allais dire de le doigt dans l'œil, non, ils se faisaient des illusions. À cause de quoi? À cause de l'abondance matérielle dans laquelle ils vivaient. Et c'est pour ça que l'Esprit du Seigneur donna à cette église l'heure juste. Le Seigneur aime tellement son Église, le Seigneur aime tellement les enfants de Dieu, qu'il va toujours nous donner l'heure juste. Et ici, à l'Église de Laodicée, nous avons dit, vous vous croyez être sage, vous vous croyez être intelligent, vous vous dites que vous êtes riche, mais en réalité, dit le Saint-Esprit, la réalité est que vous êtes pauvre, vous êtes aveugle et vous êtes nu. Vous qui vous croyez intelligent, donc vous êtes remis à votre place. Vous avez donc besoin de revenir à Dieu. Et il arrive dans notre marche chrétienne que le Seigneur nous reprend parce qu'il veut qu'on revienne à lui. Nous avons besoin, comme les gens de Laodicée, nous avons besoin de marcher continuellement dans la crainte de Dieu. Voici quelque chose que nous devons rechercher. Voici quelque chose dont il faut s'assurer chaque jour, chaque instant. Est-ce que je suis encore dans les voies de Dieu? Est-ce que je crains Dieu dans ma vie? Est-ce que je marche avec crainte et tremblement devant lui? C'est une question qu'il faut se poser. Pour nous chrétiens, c'est la même chose. Ce n'est pas juste ce que nous déclarons. Je suis chrétien. Lui, il a dit, je suis hébreu. Ben, je suis fait partie donc de la famille des élus de Dieu. Mais est-ce que la vie que tu mènes, tu le déclares de ta bouche, mais la vie que tu mènes, le comportement que tu as en ce moment où tu es en train de fuir pour aller vers Tarsis au lieu d'aller à Ninive, est-ce que ça reflète l'attitude d'un enfant de Dieu? Est-ce que ça reflète l'attitude d'un enfant de la famille, du peuple élu de Dieu? Donc nous ne devons pas juste déclarer que nous sommes chrétiens, que nous sommes enfants de Dieu de la bouche, nous devons le vivre en pratique. Pratiquement, nous devons le vivre. La vie pratique que nous menons doit indiquer aux gens qui nous observent qui nous sommes. Ça doit montrer aux gens que nous sommes des craignants Dieu. Et nous allons le voir tout à l'heure en voyant des exemples dans la Bible. Les gens doivent dire oui, lui on le reconnaît, il n'y a aucun doute, parce que sa vie parle. Sa vie indique qu'il marche comme un craignant Dieu. Il y a beaucoup de textes qui parlent de la crainte de Dieu dans la Bible. Je vais en prendre deux qui définissent pratiquement la crainte de l'Éternel. Dans le psaume 111, le verset 10, il est dit que la crainte de l'Éternel est le commencement. Le commencement. Tu ne peux pas être sage si tu n'as pas la crainte de Dieu. C'est impossible. Ça commence par la crainte de Dieu. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Eux peuvent dire qu'ils sont intelligents parce qu'ils ont la crainte de Dieu dans leur vie. Le livre des Proverbes au chapitre 8, il est dit ceci au verset 13. La crainte de l'Éternel, c'est la haine, haïr le mal. C'est la haine du mal. Le mal qui est l'arrogance, l'orgueil, la voie du mal. C'est la haine de tout ce que Dieu n'aime pas. Voilà la crainte de Dieu. Haïr tout ce que Dieu n'aime pas, tout ce que Dieu a en horreur. Et dans un autre texte, toujours de Proverbes, au chapitre 6, on précise ce que Dieu a en horreur. On cite 6 choses, et même 7 que Dieu a en horreur. Il dit les yeux hautains, l'orgueil, on en a parlé. Dieu a en horreur les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent à courir vers le mal, au mal, et les faux témoins qui disent des mensonges. Oh, quel enfant, que cela ne vous arrive pas comme enfant de Dieu, d'avoir des yeux hautains, de regarder les autres d'en haut. Non, c'est trop orgueilleux. Soyez humble. Soyez humble. L'humilité précède la gloire. L'humilité vous permet de faire des pas de géant dans la vie chrétienne. La langue menteuse, raconter n'importe quoi sur le dos des gens. Les mains qui répandent le sang innocent. Le cœur qui médite des projets uniques. Être témoin en disant des mensonges et exciter des querelles entre des frères. C'est beaucoup de défauts, mais qui indiquent l'absence de toute crainte de Dieu. Celui qui craint Dieu va éviter ces choses. Parce qu'il sait qu'il est en train de heurter Dieu. Il est en train d'aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Nous devons faire attention à ces choses. Et dans la Bible, on va prendre quelques exemples de personnes pour montrer ce que c'est que la crainte de l'Éternel.
Nous parlons d'abord dans le livre de Genèse. Vous connaissez l'histoire de ces sages femmes. En lisant dans le livre d'Exode, au chapitre 1er, le verset 15 nous dit « Le roi d'Égypte parla aussi aux sages femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Poua. Il leur dit « Quand vous accoucherez les femmes des Hébreux, et que vous les verrez sur les sièges, sur le point d'accoucher, si c'est un garçon, faites-le mourir. » Nous venons de lire ici les mains qui répandent le sang innocent. Faites-les mourir, c'est des mains qui répandent le sang innocent. Il dit, si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants, parce qu'elles craignaient Dieu. C'est un comportement qui est tout à fait remarquable. Elles prenaient le risque. Elles prenaient de s'opposer, d'aller, pas s'opposer, mais d'aller à l'encontre de la volonté du roi de Pharaon. Il est allé à l'encontre de la volonté de Pharaon et elles l'ont fait pour deux raisons principalement. Peut-être y avoir d'autres raisons, mais deux raisons sont à la base de leur décision de ne pas respecter l'ordre de Pharaon. La première raison, d'abord, elles sont des mères elles-mêmes. Une mère qui a accouché, une mère qui a porté un enfant, je ne sais pas, à moins que ce soit vraiment un monstre, hein, mais je ne la vois pas en train de trouver de plaisir à tuer tous les enfants mâles parce que c'est l'ordre de Pharaon. En tant que mère, elle sait combien c'est cruel de tuer un enfant dont la mère a souffert. La mère a porté pendant 9 mois, elle a eu des nuits blanches, elle a eu des douleurs, elle a eu d'enfantement, elle a eu toutes ces choses pendant une mère qui attend la délivrance. Et puis quand elle a été délivrée, quelqu'un vient et tord le cou de son enfant et l'enfant meurt. Pour cela, je pense que ça les a poussés à aller à l'encontre de la volonté de Pharaon. Elles avaient un cœur de pierre, un cœur de chair et non un cœur de pierre. Elles avaient un cœur à la place, qui éprouve la douleur de l'autre, qui comprend combien une mère peut souffrir de voir celui qu'on a attendu pendant 9 mois, et puis au moment de la délivrance, tout s'arrête. Donc elle avait un cœur sensible, un cœur de chair, et il ne voyait pas en train de tuer froidement donc un enfant qui n'a même pas de défense. Terrible, hein? Tuer un innocent, verser le sang d'un innocent. C'est la preuve que ces femmes avaient la haine du mal. Nous venons de lire ce qu'est la haine du mal, c'est ce que le Seigneur a en horreur. Elles avaient la haine du mal. Elles avaient, deuxième lieu, la crainte de Dieu. Elles savaient qu'il existait un Dieu. Elles le savaient, il existait un Dieu. Elles préféraient avoir la crainte de Dieu plutôt que la crainte des hommes. Et elles l'ont manifesté dans les gestes qu'elles ont posés. Donc la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Nous allons voir plus tard dans la prédication, nous allons voir comment ces femmes ont été bénies à cause de leur vie de crainte de Dieu. Il y a des retombées, nous allons les voir, il y a des retombées positives dans la vie de ceux qui craignent le Seigneur. Amen, amen. Le cas de Job, c'est un autre cas que vous connaissez, un homme qui a beaucoup souffert, mais un cas qui est aussi plein d'enseignements concernant ce qu'est et ce que doit être la crainte de Dieu. Si nous allons dans le livre de Job, dès le premier chapitre, au premier verset, il ressort une évidence. C'est une chose qui est évidente. On affirme là-dedans qu'il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. C'est comme si c'était connu de tous dans la ville. Il y avait dans la ville, et les gens savaient que Job était dans la ville, et Job était un craignant Dieu. C'était un homme intègre, c'était un homme qui vivait dans la droiture. Et voilà. Mais Dieu le savait aussi. Et à un moment donné, quand Satan venait de faire le tour sur terre, au verset 8, Dieu lui-même parle à Satan et confirme ce qui était déjà connu des habitants de la terre, des habitants de la ville d'Uz. Il confirme au verset 8, il dit « As-tu remarqué mon serviteur Job ?» Un homme craignant Dieu est remarqué. Et il est remarquable. Amen. Alors je vous souhaite d'être des hommes et des femmes qui craignent Dieu, de façon que vous soyez remarqués et dans votre travail, et dans votre milieu et dans votre famille, et partout où vous passez. Nous devons laisser des marques. La Bible nous appelle à être le sel de la terre
est la lumière du monde. Là où nous passons, nous devons laisser des marques. Les gens doivent savoir, les gens doivent remarquer que nous sommes des craignants Dieu. Job était un craignant Dieu. Et Dieu fait un bon témoignage sur lui, même devant Satan. As-tu remarqué, je vous dis toujours ici, ma prière, c'est que le Seigneur dise ça de moi aussi. Hein? As-tu remarqué mon serviteur Jean? C'est mon souhait. Pour ça, je dois craindre Dieu. Craignez Dieu et vous aurez aussi un bon témoignage du ciel. Job était connu comme tel. Job, les habitants de son pays, de sa ville, le connaissaient. Il était connu et des habitants et de Dieu comme étant un homme marchant dans la droiture. Oh, je souhaite ça aux chrétiens. Ça devrait être le cas. Dans notre quartier, le monde devrait savoir. D'une fois, on fait une fête dans le quartier, on dit, tous les habitants en été, souvent ça se fait dans certains endroits. On dit, tous les habitants de la rue, on bloque la rue, on met des tables, on fait un temps de partage. C'est arrivé il y a quelques années, je ne sais pas si ça continue. Pas maintenant avec le Covid, mais il y a eu ça. Mais dans le quartier, quand ils font ça dimanche, tu dis, mais c'est dommage, vous faites ça dimanche, mais moi, j'ai rendez-vous à l'église. Les gens savent que cet homme est droit, cet homme il obéit, il a des principes auxquels il ne peut pas déroger, parce que c'est plus important que cette communion avec les voisins. Mon temps avec le Seigneur, dimanche, c'est le temps du culte. Donc, Job était connu, et les gens de la ville pouvaient donc dire qu'il était intègre. Maintenant, je ne vous pose pas la question, vous devriez vous la poser vous-même. Est-ce qu'on peut en dire autant de vous là où vous êtes passé? Est-ce qu'on peut en dire autant de vous dans le quartier où vous habitez? Est-ce qu'on peut en dire autant de vous dans l'église? Est-ce qu'on peut en dire autant de vous dans votre famille? Même auprès de ceux qui ne sont pas convertis dans votre famille, est-ce qu'ils peuvent en dire autant? Voici un craignant Dieu. Voici une femme qui craint Dieu. Que ce soit vraiment votre préoccupation de tous les jours, c'est une question qui vaut la peine qu'on se la pose continuellement, parce que c'est ça qui va nous aider à nous ajuster. Amen, amen. Nous avons une autre expérience, je vais en avoir 4 ce matin, l'expérience de Jonas. Nous venons de lire le long texte de Jonas. Lui, Jonas, ici, il veut fuir loin de la face de la volonté de Dieu, il veut se cacher au fond du navire, croyant que Dieu ne peut pas le voir. Il veut faire la chose contraire de ce que Dieu lui demande de faire. On te dit d'aller dans la direction à droite, toi tu embarques dans un bateau qui va à gauche. Tu veux t'éloigner de Dieu, tu ne peux pas le faire. Il voulait en fait faire sa propre volonté. Il ne se sentait pas prêt. Il ne se sentait pas prêt à aller prêcher aux gens de Ninive. Parce qu'il était considéré comme des ennemis du peuple de Dieu. Il dit non. Si je prêche l'évangile, ces gens vont se convertir. Alors où est la punition qu'il doit avoir? Ce n'est pas à toi de punir, c'est Dieu qui décide. Mais Dieu qui décide que tu ailles là-bas pour prêcher la bonne nouvelle, vas-y, ne fais pas le contraire. Lui, il a fait le contraire. Mais Dieu l'a repéré. Tu ne peux pas te cacher, même au fond d'un navire, même dans des cartons. Tu ne peux pas te cacher devant la face de Dieu. Et Dieu l'a confondu. Il l'a confondu. Et c'est sur ça que je veux m'arrêter un peu ce matin. C'est sur sa réaction. La réaction qu'il a eue, que nous lisons donc dans les versets 6. Le pilote s'approche de lui et dit, « Pourquoi dors-tu? Pourquoi? Lève-toi, invoque ton Dieu comme nous l'avons fait. Chacun de nous a invoqué son Dieu, mais toi aussi lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Et l'un et l'autre donc dit, tirons au sort, et le sort tombait sur lui. Alors il lui dit, « Dis-nous qui nous attire le malheur. Quelles sont tes affaires? Quel est ton pays? Quel est ton peuple? » Qu'est-ce qu'il a répondu? Il dit, « Je suis hébreu et je crains l'Éternel. » Mais ce qu'il faisait n'était pas des marques qui confirment qu'il craint l'Éternel, parce qu'il est en train d'aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Et c'est ça qui arrive quand nous nous comportons différemment de ce que nous confessons de notre bouche. Les gens du monde nous voient et disent, mais n'est-ce pas toi qui nous dis ceci? J'ai entendu il n'y a pas très longtemps quelqu'un qui était dans l'église et qui un jour a souvent exhorté les gens, et dit, à l'église dimanche, à l'église dimanche, à l'église. Et du jour au lendemain, tu changes d'avis, puis quelqu'un du groupe dit, mais n'est-ce pas toi qui nous disais toujours? N'est-ce pas toi qui nous disais? Ça ne fait pas bien.
d'être repris. Ici, il a été repris par les marins, donc les gens du monde qui ne connaissaient pas le Seigneur. N'est-ce pas toi qui nous a dit cela? Et c'est dommage, justement, quand il décline son identité, il se présente comme étant un Hébreu, donc un enfant faisant partie du peuple élu. Il dit, je crains l'Éternel, mais ce qu'il fait ne correspond pas à quelqu'un qui craint Dieu. C'est pourquoi, frères et sœurs, les marins lui ont fait un reproche. Et c'est dommage que des chrétiens reçoivent des reproches dans ce sens de la part des païens. Nous devons nous les intéresser aux choses de Dieu, mais il ne faut pas qu'eux viennent vers nous pour nous faire des reproches. Ce n'est pas un bon témoignage. Amen. La crainte de Dieu, ça se vit en pratique. Ce n'est pas juste de la bouche. Je crains l'Éternel, je suis hébreu, mais en pratique, tu fais le contraire, tu te fais ramasser tout de suite par les gens qui disent, mais ça ne va pas ensemble. Tu dis ceci, tu fais cela. Il y a là un problème. Je vais voir le dernier cas, c'est l'expérience des disciples de Jésus, qui, eux, ont gardé leur position. Malgré les sévices, malgré les menaces que leur faisaient les gens du Sanhédrin, qui les empêchaient de continuer à prêcher. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 5, le verset 28 dit, ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Pierre et les apôtres répondirent, parce qu'ils étaient des craignants à Dieu, il dit, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. C'est dur, c'est difficile. Je me mets à risque de rentrer en prison. Je me mets à risque d'être fouetté ou quoi que ce soit d'autre. Je me mets à risque en obéir. Mais il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Alors, peu importe les conséquences qui pouvaient arriver de leur désobéissance aux ordres du Sanhédrin, les apôtres, Pierre et les apôtres, ont maintenu leur position. Celui qui craint Dieu maintient sa position. Il y a une position dans laquelle Dieu veut les enfants de Dieu. Il y a une position dans laquelle Dieu veut voir les enfants de Dieu marcher. Il y a une position que nous devons défendre à tout prix pendant que nous sommes ici sur terre, parce que nous devons être le sel de la terre et la lumière du monde. Ils ont maintenu leur position parce qu'ils avaient la crainte de Dieu. Ils avaient beaucoup de respect envers Dieu pour ne pas faire des choses que leur imposent les hommes, alors que ça les empêche d'exécuter la volonté de leur maître. Jésus leur a dit, allez et faites de toutes les nations disciples, allez et prêchez la bonne nouvelle aux gens. Mais si le monde vous dit non, mais vous allez continuer à le faire quand même, parce que même quand vous êtes menacé, même quand vous êtes jeté en prison, je suis avec vous. Alors, ces 4 cas que nous venons d'évoquer, Job, les femmes, les sages femmes, Jonas lui-même, et puis le cas des disciples ici, les apôtres, ces 4 cas qu'on vient d'évoquer vont nous amener à tirer quelques leçons pour nous-mêmes, pour notre vie. Il y a beaucoup d'autres leçons qu'on peut tirer, mais je vais m'arrêter à 3 leçons ce matin. Et pour bien comprendre cette leçon, je vais lire un texte dans Psaume 25, des paroles bénissantes de David. Le Psaume 25, au verset 12, dit « Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit suivre. » Deuxièmement, son âme reposera dans le bonheur. Troisièmement, sa postérité possédera le pays. 3 leçons, 3 avantages, 3 conséquences, 3 résultats de la crainte de Dieu. La première leçon, le premier résultat de la crainte de Dieu, c'est que la crainte de Dieu doit se manifester. On ne doit pas se dire du bout des lèvres, je crains Dieu. Non, ça doit se manifester dans notre comportement. Ça doit se manifester dans notre vie de tous les jours, dans notre vie pratique. La crainte de Dieu ne doit pas se limiter à une déclaration verbale. La crainte de Dieu, c'est marcher dans la voie que le Seigneur nous indique. Et il nous l'indique de plusieurs manières. Nous ne devons plus marcher dans des voies sans issue. La voie dans laquelle le Seigneur nous amène, c'est une voie qui mène quelque part. Des fois, nous nous lançons dans des voies qui sont sans issue. Nous perdons du temps, nous perdons de l'énergie, nous sommes butés au mur.
Mais quand Dieu nous indique une voie, c'est une voie qui mène quelque part, qui mène vers un but, qui mène vers lui, qui mène vers le ciel à terme. Donc ne marchons pas sur des voies sans issue, suivons la voie qui nous est tracée, et cette voie nous l'avons dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Ça nous trace les chemins, ça nous montre où nous devons poser nos pieds et nos pas, ça nous éclaire. Nous avons également le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit parle, Psaume 32, 8, je t'instruirai, je te conseillerai, je te montrerai le chemin à suivre. Dieu ne dit pas dans sa parole ici que l'homme qui craint l'Éternel cherche sa voie. Non, l'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Il y a deux voies devant toi, une qui mène à gauche, une qui mène à droite. Le Saint-Esprit te dit, va à droite, parce que c'est la bonne voie. Et il faut la suivre parce que tu crains Dieu. Ne soyons pas comme des pharisiens là qui, quand ils priaient, ils se mettaient dans les coins de rue, évidemment devant les foules pour paraître. Et ils essayaient de montrer aux passants à quel point ils étaient pieux et fidèles. Allez. Ils le font pour les yeux des gens, mais en réalité, Jésus les a qualifiés d'hypocrites. Ce n'étaient pas des craignants Dieu. Les craignants Dieu font ce qu'ils disent. Ce qu'eux disent, ils faisaient le contraire. Ils étaient des hypocrites et Jésus est revenu sur les paroles d'Ésaïe. Il leur reproche donc d'honorer Dieu juste des lèvres dans l'évangile selon Marc. Mais leur cœur est éloigné de Dieu. Un craignant Dieu, son cœur est tout entier pour Dieu. Prends mon cœur, prends mon âme. Notre cœur doit être tout entier pour Dieu. Frères et sœurs, qu'il en soit ainsi dans notre vie, que nous puissions manifester la crainte de Dieu en marchant dans la voie que le Seigneur nous indique. La deuxième leçon que nous voyons dans ces différents exemples, c'est que on nous a dit que le bonheur, son âme reposera dans le bonheur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui craint Dieu, le bonheur lui est assuré. Là, c'est le bonheur selon Dieu, pas selon toi-même. Parce que toi, tu conçois le bonheur peut-être différemment de ce que Dieu voit, mais le bonheur venant de Dieu t'est assuré. Le bonheur est assuré à celui ou à celle qui craint Dieu. Est-ce que ça veut dire, et c'est là peut-être le problème, c'est pour ça que je dis le bonheur selon Dieu, le bonheur selon nous-mêmes. Le bonheur selon nous-mêmes, c'est une vie sans problème, c'est une vie sans difficulté, c'est une vie sans combat, la vie dolce vita. La vie est belle. C'est ça le bonheur pour nous. Aussitôt qu'il y a un problème, aussitôt qu'une difficulté arrive, s'il n'y a plus de bonheur. Non. On peut être heureux encore, même quand on traverse. David le dit dans le psaume 23. Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. C'est difficile de passer par là. C'est difficile de passer par le chemin des bacas, le chemin des pleurs. C'est très difficile. Est-ce que ça veut dire qu'on a perdu le bonheur pour autant? Non. Le bonheur, c'est parce que je ne suis pas seul. Il est avec moi, parce que le bon berger est avec moi. Je suis heureux. Je suis heureux, même dans ces circonstances. Parce que je sais que le Seigneur est avec moi. Il est avec nous et il va nous aider à traverser. Le bonheur, c'est cela. Le bonheur, ce n'est pas que tout soit rose tout le temps, tout le temps. Le bonheur, c'est que quand les choses vont bien, gloire à Dieu. Quand les choses vont moins bien, gloire à Dieu, parce que je sais que je ne suis pas seul. Il est avec moi, il me tient par la main, il m'accompagne, il m'entoure de ses bras d'amour. Amen. C'est ça le bonheur. David ajoute d'ailleurs dans le psaume 34 au verset 10 que rien ne manque. Rien ne manque. Il dit, craignez l'Éternel, vous c'est saints. Vous c'est saints, car rien ne manque à ceux qui craignent l'Éternel. Donc les craignants, Dieu, ont accès à tout. Waouh. Amen. Ben, il n'y a pas beaucoup d'amen, ça veut dire que vous n'y croyez pas. Amen. Craignez l'Éternel, vous c'est saints, car rien ne manque. Oh. Rien ne manque à ceux qui le craignent, à ceux qui craignent l'Éternel. Et c'est bon à savoir. C'est bon à savoir. Ça nous aide à demeurer fermes dans notre position. Ça nous aide à demeurer droit dans notre marche. Ça nous aide, frères et sœurs, ça nous aide à tenir contre les mensonges de l'ennemi. Ça nous aide à tenir quand les temps sont difficiles. On dit, rien ne manque. Je continue à croire. J'ai la foi que
quelque chose de bon va arriver à un moment donné. J'ai la foi. Craignez Dieu. Le cas des sages-femmes, puisqu'elles ont craint l'Éternel, il est dit que Dieu les a fait prospérer leur maison. Ça veut dire qu'ils avaient des familles. La crainte de Dieu a assuré à leur maison, la crainte de Dieu a assuré à leur famille une vie heureuse. Le bonheur vient quand on craint Dieu. Amen. Dans le cas de Job, il a vécu des épreuves très difficiles. Dans le cas de Job, nous savons qu'il n'est pas mort dans sa condition. À un moment donné, malgré la lourdeur de l'épreuve, il a été relevé. Le bonheur, c'est savoir que ça peut être difficile, mais le Seigneur est là pour me relever. Il a été rétabli dans ses droits, il a été rétabli dans ses possessions, il a été béni au-delà de ce qu'il avait auparavant, après les dures épreuves qu'il a vécues. Cet homme était heureux. Voici quelques retombées de cette crainte de l'Éternel dans la vie de Job. 1. Il a retrouvé la santé. 2. Il a vécu longtemps. Je pense qu'on parle de 140 ans après l'épreuve qu'il a vécue. Il a vécu 140 ans après. Il a pu voir sa descendance jusqu'à la 4e génération. Cet homme a été béni matériellement parce qu'après avoir perdu tout son troupeau, là, les bœufs, les brebis, les ânes et tout ça, il a tout perdu. On dit le nombre, mais quand vous lisez à la fin dans le chapitre 42 de Job, vous voyez qu'il a retrouvé pour chacune de ces catégories. Là où il y avait 600, il a eu 1200. Là où il y avait 1000, il y a eu 2000. Le double de ce qu'il avait auparavant. On ajoute dans le Job 42 qu'il jouit, cet homme a joui de la faveur de son entourage, même de ses amis, qui venaient le juger, qui venaient se moquer de lui, qui venaient lui faire des remarques de toutes sortes, même de ses amis. Il a joui de la faveur. Les retombées de la crainte de Dieu sont incalculables. Incalculable. Il jouit de la faveur de Dieu, il jouit de la faveur de son entourage également. La Bible dit les frères et les sœurs. Peut-être que quand il vivait ces temps difficiles, ses frères ne voulaient plus rien savoir de lui. On dit, ah, lui avec son Dieu, lui avec son Dieu. Mais quand ils ont vu ce qu'il est devenu, ils sont tous revenus. Les frères, les sœurs et les anciens amis sont venus vers lui. Chacun est venu le bénir matériellement. Qui est venu avec un quesita, donc c'est une pièce d'argent, je ne connais pas la valeur. Qui l'autre est venu avec un anneau d'or. Tout ça est dans le livre de Job, au chapitre 42. Les retombées de la vie de crainte de Dieu. Amen. Le bonheur nous est assuré. La dernière leçon, c'est que la postérité possédera le pays. La postérité d'un craignant Dieu, d'une femme qui craint Dieu, possédera le pays. J'ai dit tout à l'heure, Job a vu ses enfants fonder. Il avait perdu tous ses enfants dans cet accident, mais il a eu encore 7 fils et 3 filles. Et des filles parmi les plus belles, comme il n'y en a jamais eu. Et ils ont fondé une famille. Et la famille s'est accrue. Il a pu voir jusqu'à la 4e génération. Quelle bénédiction! Quelle bénédiction! Jusqu'à la 4e génération. Il n'a pas vu juste une famille nombreuse, mais il avait même de quoi leur donner. Il avait des choses à leur donner. Il avait de l'abondance à leur laisser. Il a laissé un héritage. Il a laissé une sécurité pour la famille. En plus de la sécurité qui vient du Seigneur, il leur a parlé du Seigneur. Ils ont compris. Ils ont compris ce qui lui était arrivé et ils voient les résultats. Ils disent, waouh, ça vaut la peine de suivre les voies du Seigneur. Il leur a laissé un héritage extraordinaire. Et c'est ce qu'affirme donc le psaume 128. Heureux quiconque craint l'Éternel et marche dans ses voies. Il est heureux. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne, fait comme dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier. Ça évoque la richesse, les plants d'olivier, le vin dans ces régions là-bas, se mesurait par celui qui avait beaucoup de champs d'olivier, etc. Donc, et sont comme des plants d'olivier autour de la table. Ça pour montrer que la crainte de Dieu est vraiment le fondement, un fondement indispensable pour fonder une famille heureuse et prospère. C'est vraiment un secret que vous avez là entre vos mains. Craignez Dieu et votre postérité possédera le pays. Et je termine ici
en disant, frères et sœurs, que beaucoup de chrétiens, malheureusement, ne croient pas qu'il y a des bénédictions réservées à ceux qui marchent dans la crainte de Dieu. Beaucoup de chrétiens n'y croient pas. Beaucoup de chrétiens peut-être n'y croient pas, peut-être qu'ils ne le réalisent tout simplement pas. Qu'il y a beaucoup de bénédictions qui sont réservées à ceux qui craignent Dieu. Et moi, j'ose espérer ce matin, en terminant mon message, justement, que vous serez convaincus. Convaincus que ça vaut la peine de vivre dans la crainte de Dieu. Que ça vaut la peine de vivre dans la crainte de Dieu. Parce que sans la crainte de Dieu, celle qui nous garde des tentations, celle qui nous garde de tomber, vous ne pourrez pas résister aux sollicitations du monde. Vous ne pourrez pas solliciter à la corruption du siècle présent. Sans la crainte de Dieu, c'est impossible. Vous allez vouloir faire comme tout le monde. Mais ceux qui ont la crainte de Dieu, ils vont résister. Ils vont résister. Ceux qui, sans la crainte de Dieu, vous n'aurez jamais, on a beaucoup parlé de force. Dieu donne la force à ceux qui le craignent. Dieu renouvelle la force à ceux qui le craignent. Donc vous n'aurez jamais par vous-même la force de demeurer ferme, de demeurer stable dans votre engagement chrétien. Il y aura toujours des raisons qui vont vous passer par la tête pour laisser tomber. J'ai assez fait, j'ai assez donné, j'ai assez ceci, j'ai assez cela. Il y aura toujours des raisons. Mais ceux qui craignent Dieu vont rester fermes et stables dans leur engagement. Regardez des jeunes gens dans l'Ancien Testament, le groupe de Daniel avec ses compagnons. On leur a inculqué le sens de la crainte de Dieu dès leur jeune âge. Et ils ont grandi avec ça. Et même quand ils sont allés dans un autre pays, quand ils ont été exposés à des situations, ils pouvaient dire, écoute, nous allons suivre ça parce que nous voulons vivre, parce que nous voulons avoir le bonheur, nous voulons avoir la paix, nous voulons avoir... Mais Daniel et ses compagnons ont tenu bon, malgré toutes les sollicitations. Ils ont tenu bon face aux menaces même du roi. On va vous jeter dans la fosse au lion, on va vous jeter dans la fournaise ardente. Ils ont tenu bon parce qu'ils avaient beaucoup de respect envers ce Dieu. Ils le connaissaient, ils le respectaient et ils voulaient toujours se mettre dans la volonté et marcher dans la volonté de Dieu. Une dernière chose, c'est que sans la crainte de Dieu, vous ne pourrez pas faire face à des montagnes. Il y a des grosses montagnes qui peuvent se dresser dans votre vie à un moment donné. Des montagnes liées à la maladie. Des montagnes liées à toutes sortes de problèmes dans votre couple, avec vos enfants. Toutes sortes de... Il y a des montagnes comme ça qui se dressent devant vous, mais si vous n'avez pas la crainte de Dieu, vous ne pourrez pas faire face à ces montagnes. Qu'est-ce qui va arriver? Vous allez perdre patience. Ça a duré longtemps. Ça ne se règle pas. Vous allez perdre patience et si vous ne faites pas attention, vous risquez même de vous révolter contre Dieu. Mais ceux qui ont la crainte de Dieu, gardent patience. Gardez silence. Le moment venu, le Seigneur va intervenir et il sait quand il va intervenir. Marie, c'était difficile, l'épreuve dans laquelle elle était. Tu es une jeune fille, tu as un fiancé, on te dit tu vas être enceinte du Saint-Esprit. Mais qu'est-ce que le fiancé va dire? Qu'est-ce que dans la société on va dire? Elle a gardé silence, elle s'est soumise à la volonté de Dieu. Donc, toutes sortes de situations qui peuvent arriver et qui peuvent vous mettre dans une position d'embarras. Et donc, ma prière pour terminer est que je crains l'Éternel soit votre leitmotiv, soit ce qui vous guide. Je crains l'Éternel. Quand je marche, je voyage dans le pays où je suis, loin de mes parents, loin de mon épouse, loin de mon mari, je crains l'Éternel. Au travail où je suis, mes chefs ne sont pas là, personne ne me voit faire quoi que ce soit, je crains l'Éternel, je ne peux pas tricher sur le temps, je crains l'Éternel. Tu es seul la nuit quelque part, dans un pays lointain, tu dis, moi je vais faire un peu comme les autres, nous sommes sortis avec des amis, nous allons aller dans une boîte de nuit, je crains l'Éternel. Amen. Que ce soit ça qui vous guide. Je crains l'Éternel. Je crains l'Éternel, que ce soit aussi la réponse que vous donniez aux gens qui vous entourent et qui ne vous comprennent pas. Et beaucoup de gens ne comprennent pas notre façon de vivre comme chrétiens. Beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi nous menons cette vie de consécration, une vie de mise à part. La réponse à leur donner, ce n'est pas se justifier, juste je crains l'Éternel.
je crains l'Éternel peut aussi être la réponse à donner à ceux qui peuvent vous haïr. Ceux qui peuvent vous haïr. Il y a des gens qui vous haïssent sans raison, qui vous repoussent juste parce que vous dites que vous êtes chrétien, parce que vous êtes enfant de Dieu. Vous avez des gens comme ça qui se moquent de vous parce que vous ne leur demandez rien, mais ils se moquent de vous parce que vous dites que vous êtes chrétien. Mais, c'est pas grave, je crains l'Éternel. Pourquoi? Parce que, même c'est des gens qui vont vous dire, vous pouvez les lire dans Isaïe 66, il y a des gens qui vont vous dire à un moment donné que votre Dieu montre sa gloire. Vous êtes dans des difficultés profondes. C'est le temps que votre Dieu se manifeste. C'est le temps qu'il vous relève. C'est le temps qu'il vous apporte la joie. Des fois, vous pouvez vous dire, mais dans le fond, c'est vrai. Mais non, je crains l'Éternel. Et il y a une promesse qui termine donc ce verset 66, chapitre 66, verset 5, qui dit, Dieu dit, tous ces gens-là, parce que vous craignez l'Éternel, tous ces gens-là seront confondus. Ils seront confondus parce que Dieu aime ceux qui le craignent et Dieu les défend. Alors vous savez que quand vous craignez l'Éternel, tout est à votre portée aujourd'hui. Alors craignez l'Éternel et marchez continuellement dans la crainte de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.